Bonsoir à tous, re-bienvenue sur le groupe donc auteur, blogueur et lecteur d'âme passion pour ce second live de la soirée où ce soir j'ai le plaisir de recevoir donc Élie Joshua Veil. Donc Élie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et donc merci à toi d'avoir accepté donc Avec mon grand plaisir. invitation à venir partager avec nous donc ton univers livresque. Grand Donc plaisir. c'est ton premier live avec nous, donc merci à toi. Exactement. Donc tu connais le principe du live. Les gens vont nous poser donc des questions en commentaire que je vais pouvoir te lire. D'accord. Et voilà. Et je tiens tout d'abord à te remercier donc d'avoir accepté mon invitation et surtout C'est moi. d'offrir ce soir un exemplaire broché de ton roman que tu vas avoir l'occasion de nous présenter dans quelques instants. Donc merci à toi. Avec plaisir, vraiment. Voilà. Bah, écoute, je te laisse te présenter et je tiens à saluer donc tous les membres qui viennent d'arriver. Alors, je suis un journaliste de formation. C'est pas anodin parce que le journaliste, ça permet en fait d'écrire tout le temps. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire aussi bien pour la télé, travailler pour la télé, la radio d'abord en premier lieu, un peu pour la presse écrite. Et puis j'ai toujours travaillé pour aussi en parallèle pour les entreprises en communication parce que j'ai toujours voulu garder un pied dans une certaine réalité, pour pas dire dans la réalité. L'écriture a toujours été donc le début de mes créations. J'ai créé des émissions de télé, j'ai été journaliste, réalisateur, donc écrit aussi des documentaires. Donc j'ai toujours écrit. Et il est arrivé à un moment donné de ma vie où je me suis dit que j'avais besoin de trouver un peu de sens, un peu plus de sens, un peu comme mon héroïne, Ava. Je me suis décidé à me lancer dans l'écriture, dans l'écriture d'un livre, parce que j'avais besoin, à un moment donné, de non plus simplement avoir une idée et de l'écrire un peu partout, parce que j'écrivais sur un ticket de métro, sur un coin de bouquin, sur des nappes en papier au restaurant, quand les idées venaient. Et c'était ça d'ailleurs qui m'a intéressé au départ, c'était en fait l'idée, plus qu'en fait écrire quelque chose de plus, j'allais dire, de plus fourni. Et j'ai décidé, donc il y a quelques années, donc ça remonte à un certain temps, de me lancer dans l'écriture d'un livre. Il y a eu un hasard. En fait, dans ma vie, j'étais rédacteur en chef d'une émission pour Shanghai TV et Beijing TV, une émission qui devait présenter à la Chine et à plus de 200 millions de spectateurs, parce que tout est un peu disproportionné en Chine. Je devais trouver des sujets pour présenter la France sous différents angles. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a une question qui m'est tombée dessus, c'est est-ce qu'il y a des Juifs en Chine? Voilà. Et cette question, elle a cheminé en moi. Je l'ai mise dans un coin de ma tête. J'ai commencé un peu à farfouiller. J'ai découvert plein de choses, plein de sujets. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait une énorme intimité entre le confucianisme et le judaïsme. En fait, il y avait des points communs. Et il y avait plein d'histoires qui commençaient à naître. J'ai laissé un peu ça de côté. Puis, quand j'ai terminé ma mission de 10 mois pour Beijing TV, Shanghai TV, je me suis dit, allez, maintenant, ça y est, c'est le moment, vas-y. Et là, je me suis complètement lancé, c'est le métier de journaliste là, qui a pris le devant, où j'ai commencé vraiment à chercher. Et je pense d'ailleurs que le travail d'auteur, au départ, il y a un travail de recherche, souvent, pas que de création, de recherche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que je travaille sur le réel pour après apporter un regard un petit peu différent et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est ça qui m'amuse, pour parler de sujets de société. Parce que Ava se passe entre 1939 et 1945, Seconde Guerre mondiale, bon, encore un. Et en fait, non, pas encore un, parce que ça présente en définitive un angle totalement méconnu de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'émigration des Juifs, notamment l'émigration des Juifs à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai utilisé ça au fur et à mesure de mes recherches. Je me suis dit, je ne suis pas un historien, je ne veux pas être historien, je veux être écrivain. Et je vais, en définitive, utiliser ça en décor. Donc, j'ai eu mon décor. Il ne restait plus maintenant qu'à mettre des personnages et créer des personnages, ce que j'ai fait. Et j'avais très envie, en définitive, de prendre une femme comme personnage, parce que d'abord, il y en a très peu, des héroïnes. Et puis parce que la femme, c'est tout simplement notre présent et notre avenir. Voilà, en gros, le cheminement qui m'amène jusqu'ici.
en définitive. D'accord. Merci à toi. Donc, on a pu voir donc la couverture s'afficher à l'écran. Donc, je remercie tous ceux qui arrivent. Je vois que Sarah Supplisson, une jeune auteure, est là aussi. Donc, bonsoir à tous. Geoffrey Ciné qui est là. Nathalie Millet qui est là. Bonsoir Nathalie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu viens de faire un petit coucou. Et qu'elle nous dit un livre à lire absolument. Eh ben alors, Nathalie, elle a la Voilà. gentillesse d'ailleurs, a été une des premières blogueuses à me chroniquer. Et voilà, et le résultat de sa lecture est celle-là, je la remercie vraiment pour le travail qu'elle a fait. Et puis pour avoir. En fait, vous faites un travail qui est assez étonnant parce que vous donnez la parole à des auteurs connus, moins connus, des premiers romans, des auteurs qui publient de manière indépendante. Et puis on découvre des choses. Il y a des livres qui sont de vraies merveilles, d'autres un peu moins, mais c'est le lot de toutes les éditions et de tous les éditeurs. Et je trouve que c'est formidable ce que vous faites en fait, de faire un focus sur des auteurs. Et Nathalie l'avait fait, d'autres, et toi maintenant, Florian. Et ça, c'est vraiment gratifiant parce qu'on écrit pour les autres. On n'écrit pas pour soi. Moi, pendant des années, quand j'étais plus jeune, puisque l'idée m'intéressait, il y avait que ça qui m'intéressait, mes tiroirs de bureau étaient remplis en définitive d'idées, de brouillons, d'idées d'ailleurs de dessins animés, de livres, de films, etc. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie d'être en contact avec les lecteurs, de les rencontrer, de provoquer des émotions. Donc quand Nathalie dit ça, merci à Nathalie. Voilà, donc en tout cas, merci à elle, puisque c'est vrai que c'est grâce à elle aussi si on est en contact aujourd'hui, puisque c'est elle qui nous avait proposé de faire un live. Donc merci à toi, Nathalie. Et c'est intéressant ce que tu dis justement, qu'un auteur écrit pour les autres, parce que c'est justement ce que nous disait Gilles, qui était en live juste avant toi, qui disait qu'on n'écrit pas pour soi, il faut écrire pour les autres. Et ça, c'était le conseil qu'elle pouvait donner justement aux jeunes auteurs qui se lançaient dans l'écriture. À partir du moment où on décide en définitive de se livrer, c'est-à-dire partager quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, parce que l'écriture, c'est de l'ordre de l'intime, c'est des choses aussi qui nous dépassent. On a envie d'être confronté au lecteur, accepter les bonnes, les mauvais retours. Il y a des jugements qui peuvent être difficiles. J'ai lu des jugements sur d'autres auteurs. Moi, j'ai la chance, pour le moment, d'avoir des retours extrêmement élogieux. J'en suis même surpris. J'en reviens pas. Mais quand je vois j'allais dire mes collègues qui par moments se font fracasser par quelques critiques, c'est très dur parce qu'en définitive, un bon livre ou un mauvais livre, c'est un travail qui est identique. On le fait avec sincérité, on le fait avec envie, on le fait avec désir. Voilà, c'est un travail de fou d'ailleurs par moments. Il y a certains écrivains qui le deviennent ou écrivaines. Donc il faut par moments plus respecter le travail des auteurs, et on peut aimer ou pas aimer. Moi, je préfère cette notion, elle est plus douce, mais voilà, j'ai vu un mauvais film, j'ai lu un livre qui ne m'a pas plu. Il y a une différence entre les deux notions. Moi, je préfère celle-là. Donc oui, on écrit pour les autres. D'accord, merci à toi en tout cas. En tout cas, il y a de très bons retours vu que la couverture s'est affichée à l'écran. Sarah qui nous dit très belle couverture, Sylviane aussi. Et justement, d'où est sur la venue couverture, j'en profite pour remercier ma femme. C'est elle qui l'a créé, Sandra. Voilà, le livre date de l'idée du livre, ça fait plus de 10 ans. Enfin, c'est un livre de plus de 10 ans d'écriture. Je pourrais expliquer toutes les différentes étapes liées au livre, mais bon, j'ai eu des accidents de vie qui expliquent pourquoi ça a été si long. Mais depuis 10 ans, Sandra a la couverture en tête. Et lorsqu'on a décidé de la faire, elle est sortie naturellement. Il ne fallait plus que trouver les photos, tout assembler. Donc voilà, donc merci de reconnaître cette couverture. C'est vrai qu'elle est jolie, donc merci à Sandra alors. Et justement, d'où est venue l'idée de ce titre, qui, je le rappelle, est le nom de ton personnage? Alors, là aussi, c'est une histoire. Au départ, le livre ne s'appelait pas du tout comme ça. Ça s'appelait D'un enfer à l'autre. Alors, c'est ce que c'était ma vie que je mettais comme titre du livre, pourquoi pas. Mais j'ai une particularité, c'est qu'à chaque fois que j'écris, alors que ça soit quand j'écrivais des émissions de télé, des documentaires, des nouvelles, des idées de dessins animés, je pars toujours d'un titre. Pour moi, un titre, ça synthétise tout. Donc, il était important de trouver un titre parce que ça donne une inflexion. En tout cas, pour moi, ça me donne une inflexion. Donc, au départ, ça s'appelait D'un enfer à l'autre. Et mon héroïne ne s'appelait pas Ava, elle s'appelait Alice.
Et il y a des choses étranges hein, quand on écrit, c'est j'ai jamais aimé Alice. J'ai jamais aimé le prénom Alice. Il s'est imposé à moi, mais j'ai jamais aimé. Et elle me l'a peut-être fait, voilà, elle me l'a fait remarquer à un moment donné, j'y reviendrai. Et donc, au fur et à mesure que le livre a avancé, à un moment donné, j'ai terminé la première version du livre et je me dis, d'un fois en faire l'autre, c'est dur, c'est violent, on a besoin d'un peu plus d'optimisme. Et j'ai trouvé un autre titre. Je voulais garder un peu le même mode, j'ai appelé ça D'un chemin à l'autre. Bon, ok, ça marquait encore la même dynamique. Et puis, quand j'ai eu bien avancé dans le livre, qu'il était déjà corrigé, presque en passe d'être édité, à 3 heures du matin, Alice m'a réveillé. C'est une histoire vraie. Hein. Et elle m'a dit, alors, non, non, tu ne m'appelles pas Alice, tu m'appelles Ava. Et Ava, c'est le titre de mon livre, de ton livre, de notre livre. 3 heures du matin, je me suis levé, je suis allé à l'ordinateur, j'ai tout changé, j'ai mis Ava, simplement. J'ai changé le nom du personnage, je me suis endormi. Le matin, à 8 heures, ma femme est venue devant l'ordinateur et je dis tiens, regarde, et elle m'a dit je respire. Voilà. Et en définitive, il y a quelque chose de très étonnant. Merci Ava, d'ailleurs, à la fin du livre, ça je peux le dire, je remercie mes personnages parce que sans eux, nous ne sommes pas grand-chose et sans nous, ils ne sont rien non plus. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Sans elle, ce livre ne s'appellerait pas Ava. Voilà, il serait et Alice serait toujours Alice et ça m'emmerderait. Et ben, c'est rigolo que tu dis ça parce que justement, il y a une question et tu as partiellement répondu de MJ White, si j'écorche pas son nom, qui dit: Je souhaiterais poser une petite question concernant ce magnifique roman. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a inspiré le personnage d'Ava. A-t-elle réellement existé? Alors, petite parenthèse, MJ est une autre blogueuse littéraire qui a fait un superbe retour, un superbe travail. J'en profite pour la remercier parce que là encore, hein, ce sont des travaux d'échange, d'équipe, même si on ne se connaissait pas, mais c'est ça aussi qui fait l'équilibre et la beauté de l'écriture et la beauté de l'échange. Pour revenir à sa question, Ava d'abord n'a jamais existé. C'est un personnage de pure fiction qui puise probablement son origine dans toutes les femmes que j'ai connues, tout ou partie des femmes que j'ai connues. Ce qui m'intéressait avec ce personnage, c'était de la confronter d'abord à une sorte d'isolement qui la coupe de la réalité du monde et de la réalité des autres, et ça arrive malheureusement très souvent dans le monde d'aujourd'hui, et de la mettre en opposition avec un autre personnage qui s'appelle Willy, qui est un artiste. Et je crois que c'est quelque chose aussi que j'ai vécu souvent dans ma vie, cette confrontation entre le fait d'être considéré, à juste titre ou non, comme un artiste, face à des personnes, on va dire, plus classiques. Et parfois, les couples ne fonctionnent pas bien à cause de ça, parce qu'il y a des déséquilibres, parce qu'il faut accepter. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une femme qui accepte d'être avec un artiste, parce qu'on me dit que je le suis. C'est pas facile. Loin de là. Donc voilà, ce personnage puise sa source dans ma vie et dans toutes les femmes que j'ai rencontrées. D'accord, bah super. Mais en tout cas, il y a Mélanie qui nous dit c'est chouette, ces découvertes. Je n'ai jamais assisté à un live encore, à part celui-ci et celui de tout à l'heure. Par faute de temps, ce livre semble vraiment intéressant. Donc merci à Merci Mélanie. à elle. Et c'est vrai qu'il fallait commencer par ce live-là pour être le premier. Et elle rebondit aussi sur ce que tu disais tout à l'heure en disant que le jugement doit être fondé, expliqué. Dire que c'est nul pour dire que c'est nul, ça ne sert à rien. Mais oui, on crée des douleurs et des traumatismes parfois de manière inutile. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais heureusement qu'on peut se rejoindre sur beaucoup de choses communes. On n'imagine pas, tout à l'heure en off, je te disais, quand je travaillais à la télé, quand je faisais un reportage de 6 minutes, les gens, quand ils voient un reportage de 6 minutes, ils disent « Oh, ça dure 6 minutes ». Mais on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Un reportage de 6 minutes, ça peut être 3 semaines, 15 jours, 4 semaines, voire plus de travail. Donc, il y a cette notion de travail que, quand on critique, c'est comme préparer un bon repas. Hein. On met des heures et on le mange en 5 minutes. C'est presque écœurant ce décalage. Donc, c'est vrai que par moments, les critiques sont violentes. On ne peut pas aimer, oui. Et on peut le dire de manière moins violente que parfois certains le font. Est-ce que ça réveille des choses chez la personne qui a besoin d'exprimer sa violence? Je ne suis pas psy, je laisse le soin à chacun de le savoir. D'accord, bah merci en tout cas, mais c'est vrai que c'est un petit rappel qui est très, très intéressant, voilà,
faire des avis, même si on n'a pas aimé, comme de rester courtois et toujours prendre la critique comme le constructif. Voilà, Ben voilà, je parce que cherchais ça le mot. permet aussi, même pour les prochains livres, là, on parle de livres, donc pour les prochains livres, de pouvoir peut-être éventuellement s'améliorer. Il y a des choses, on ne voit pas tout. C'est comme, il y a un jour un musicien, un compositeur classique russe à qui on a dit, mais maître, comment vous avez créé cette œuvre? Elle est incroyable. Il a dit une chose, si je le savais, je ne l'aurais pas créée. Ça appartient aux autres, l'explication définitive. Quand on écrit, moi, je sais, en tout cas, quand j'écris, je sais qu'il y a une intrigue, je sais qu'il y a un sujet, que je veux développer le sujet tout au long de l'intrigue, que j'essaye d'avoir un rythme, de faire que les personnages soient équilibrés. Enfin, il y a tout j'aime bien comparer d'ailleurs ce travail à une table de mixage où on a différents potards, il faut trouver les équilibres. C'est pas toujours évident. Mais après, ça appartient aux autres, l'explication. Donc, parfois, quand on nous renvoie des choses, c'est pas tant de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est est-ce que, en définitive, tu es toi? Est-ce que ça exprime ce que tu voulais exprimer? Parfois, bah, j'ai pas compris. Voilà, ça peut arriver. Bah, ça veut dire que la prochaine fois, je ferai mieux pour que tu comprennes. Et justement, quand tu parles de l'écriture, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Par exemple, il y a Sonia qui me demande, est-ce que tu as un endroit préféré pour écrire? Je suis, je travaille au bureau, voilà. Je travaille au bureau 2 jours, pas la nuit. La nuit, je dors, je ne peux pas travailler de nuit. Parfois, je me lève à 4 heures du matin parce que ça me trotte tellement dans la tête que je suis obligé d'aller écrire. Mais j'ai pas de, voilà, j'ai pas de rituel à proprement parler. Mais je sais quand je suis en forme et quand je le suis moins. Donc, par exemple, pour ce livre, j'ai fait les 3 x 3. C'est-à-dire que je travaillais, j'écrivais 3 heures, et quand je dis j'écrivais 3 heures, ça veut pas dire que j'écrivais durant 3 heures. Mais la plage consacrée à l'écriture était de 3 heures. Après, je me reposais 3 heures. Quand je dis me reposer, c'est que je n'allais pas dormir. Parce que j'écris, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, sans pour autant avoir un papier, un crayon ou un ordinateur. Et je reprenais à 3 heures, enfin, je reprenais, oui, de 15 heures à 18 heures en général, pour continuer l'écriture. Comme ça me permettait aussi d'être en lien avec la vie, avec ce qu'il y a autour, ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Ça, j'aime bien. Je veux pas. J'aime bien garder un orteil sur terre, même si j'ai du mal à le faire. Et est-ce que tu écris à la main d'abord? Ou est-ce que tu fais directement sur ton PC? C'est mon grand regret. J'adorerais écrire à la main, je n'aimerais écrire qu'à la main. Mais j'écris mal, je suis gaucher, j'écris comme un gaucher. Je ne pourrais pas me relire. C'est un enfer. Donc, non, l'ordinateur, pour moi, c'est une bénédiction pour ça. C'est propre, je peux changer, mais je regrette le contact avec le papier. Ouais. J'aime voir les ratures. Parce que les ratures, parfois, on arrive à lire dessous et on se rappelle que ça, en définitive, c'était pas si mal. Et donc, voilà, je regrette vraiment beaucoup. Alors, oui, mais c'est aussi un peu le même. Je travaille avec ce stylo. Vous voyez, voilà, je vous montre, c'est un crayon noir. Et je travaille sur l'ordinateur et j'ai toujours un cahier. Ce cahier, je prends des notes, je travaille sur les personnages s'il le faut, et puis parfois j'alterne avec l'ordinateur. Voilà. Donc j'ai quand même toujours un cahier à portée de moi, et à portée de main, et à portée de crayon, pour peu que j'arrive à me relire. C'est un peu comme le débat de ceux qui veulent lire sur brochet pour avoir le contact du papier et ceux qui lisent que sur numérique. Parce qu'ils ont voilà, mais j'aime le contact. Il y a rien. Enfin, c'est l'un des sons les plus beaux. Le son de la mine de crayon sur le papier. Il y a quelque chose ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de magnifique. Et le rapport à l'écriture est différent. Le rapport à l'écriture est différent. Comme le rapport, quand on utilisait la machine à écrire, je l'ai utilisé quand j'étais journaliste, n'a rien à voir avec le rapport avec l'ordinateur. Le contact de la touche qu'on appuie plus ou moins forte en fonction de la qualité de la machine à écrire. Voilà, les ratures et tout ça. Voilà, c'est une facilité, l'ordinateur, c'est une facilité. Ouais, en tout cas, merci parce que ça remémore des souvenirs d'enfance, des parents sur la machine à écrire, je m'en rappelle. Dominique Guénin, bonsoir Dominique, qui nous demande et qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au titre, qui dit qu'elle est d'accord avec toi, celui qu'on trouve au départ et celui qui se trouve à l'arrivée. Ces personnages sont crapulos quand ils nous mènent par le bout du nez, arrivés à la fin. J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Ces personnages sont crapulos quand ils nous mènent par le bout du nez pour arriver à leur fin.
Oui, bah, après, ce qui est extraordinaire dans ces métiers, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Chacun a son truc ou ses trucs. Moi, je sais que je ne peux pas écrire si j'ai pas le titre. Là, le prochain roman sur lequel j'écris, j'ai le titre déjà, je sais où je vais. Voilà, j'ai besoin de ça pour m'amuser après. Un peu comme un enfant, hein. On lui donne un cadre et après, dans ce cadre, débrouille-toi, amuse-toi et pousse le cadre le plus que tu peux. Parce que le cadre, ça n'enferme pas. Le cadre, c'est une liberté extraordinaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et justement, puisque tu parles d'enfants, je rebondis sur la réponse de Sarah. Tu disais tout à l'heure que tu avais des centaines d'idées dans ton tiroir et tu as évoqué le brouillon de dessin animé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah bah c'est très. Quand je travaillais à la télé, j'avais une envie. J'adorais les enfants. Je les adore toujours, mais un peu différemment. Euh, mais disons que je les idéalisais. C'est bien. Il y a toujours du respect, c'est pas le problème. Mais j'avais envie. En fait, je voulais travailler sur des émissions pour enfants. En France, c'était un peu compliqué parce qu'il faut avoir tous ces diplômes pour pouvoir travailler des émissions pour enfants, même si on me disait, j'ai rencontré à l'époque la directrice des programmes de FR3, ça s'appelait FR3, qui me disait, oh là là, vous devriez animer des émissions pour enfants, ça tombait bien, je suis là pour ça, merci madame, on ne s'est plus jamais revu. Bref, c'est pas grave. Et le dessin animé, c'est un truc qui est absolument génial. On peut tout faire avec le dessin animé. Et quand on est créatif, en tout cas, quand mon genre de créativité, ça coquine extrêmement bien avec le dessin animé parce que c'est l'univers du tout possible. Si j'ai envie, voilà, vous avez je sais pas, un jet d'eau qui crache de l'eau, de prendre une paire de ciseaux, de couper le jet d'eau, de le prendre à la main et d'en faire une cascade et d'aller le mettre, je sais pas, sur une lampe et ça fait une. Voilà, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des rédemptions. Voilà, on peut tout s'autoriser. Et j'ai écrit beaucoup de projets de dessin animé. C'était un bonheur de créer des personnages. En plus, on peut le triturer dans tous les sens. Et il revient à sa forme initiale. C'est génial. Donc, ça m'a beaucoup servi, en revanche, probablement plus que je n'imagine. En échangeant avec toi, je pense que ça, c'est une réalité pour aussi créer mes personnages aujourd'hui, sans nul doute. Et justement, un univers qui se rapproche pas mal de la bande dessinée, des dessins animés, justement, c'est la bande dessinée. Est-ce que tu devrais écrire une bande dessinée, justement, pour faire... Alors, la bande dessinée, ça a été ma nourriture terrestre de mon enfance. Au grand dam de ma mère qui disait, ça serait peut-être le temps que tu lises maintenant. Je dis, mais je lis. Non, lire. À l'époque, ça ne se faisait pas de lire des bandes dessinées, même si c'était du Tintin et du Lucky Luke, indépendamment de Bibi Frécotin, avec les pieds nickelés, etc. Ou que Strange. C'était pas bien. Et on disait toujours à l'époque, oui, mais dans les bandes dessinées, tu sais, il y a des fautes d'orthographe, tu n'apprendras pas l'orthographe. Bon, ok. Donc la bande dessinée, c'est absolument génial. Ce qui est extraordinaire avec tous ces supports, c'est qu'ils sont complémentaires. Et je ne crois d'ailleurs qu'à la complémentarité. Pour moi, un produit, j'appelle ça comme ça, le livre est un produit, c'est pas vulgaire, c'est une réalité. Il est bien parce qu'on peut le décliner. Ava, c'est aussi un film, par exemple. Et je ne peux pas imaginer d'écrire quelque chose sans avoir cette logique-là de décliner un produit. Parce que ça pousse aussi, je crois, à mieux créer ou ça pousse aussi dans ses retranchements. Donc, la bande dessinée en fait partie. Là, j'ai un lecteur qui m'a dit, mais ça devrait être une pièce de théâtre aussi. Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. Et justement, est-ce que tu verrais ton roman adapté en série, au cinéma? Alors, au cinéma, oui, sans nul doute. Et j'ai déjà des retours de personnes qui disent, mais je vois un film quand je lis le livre. C'est un film, il y a des images. Et j'ai toujours écrit avec des images grâce à la radio. La radio, c'est un média extraordinaire, pour ne pas dire le plus extraordinaire de tous, parce que on écrit pour donner des images à entendre et donc à voir. Et chacun se représente les choses comme il veut. En tout cas, à l'époque où je travaillais à la radio, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, la radio a un peu changé. Hein. Mais moi, j'avais un prof de journalisme qui m'avait bien fait comprendre que l'écriture, c'était ça. C'était de dire, quand on disait, par exemple, je suis sur une colline et il y a un oranger qui est en fleurs et Madame Michu qui est en train de donner le sein à son petit, chacun imagine la scène comme il a envie de l'imaginer. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Donc, Bien j'ai sûr. appris à écrire avec la radio, j'ai appris à écrire les images avec la radio. D'ailleurs, je parle beaucoup quand j'écris, parce que à la radio, je parlais beaucoup et ça donne le rythme. Ça permet probablement d'avoir la dynamique qu'on trouve dans le livre, parce qu'on m'a dit aussi, ah là là, qu'est-ce que c'est dynamique. Tant mieux. C'est ma manière d'écrire, de donner des images, là maintenant à lire. Donc le prolongement naturel et le cinéma, évidemment. Mais c'est un film qui vaut un peu d'argent, donc c'est plutôt un film qui est plus envisageable aux États-Unis. Et un livre audio? Formidable. Formidable. Vraiment. Parce que tu dis que par rapport à la radio, que justement, quand on parle à la radio, on s'imagine des scènes, mais Bien justement, sûr. est-ce que Mais lire ton livre en audio, est-ce qu'on peut s'imaginer pareil des scènes? mais je suis d'abord, je suis pour que chacun puisse accéder à la culture d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, lire, il faut bien leur donner à entendre. Et puis il y a des personnes qui lisent et qui entendent. Donc c'est bien d'avoir les deux. Donc tout ça, ça me va très très bien. Il y a Sarah qui dit la radio a dû pas mal vous apporter. Oui, c'est génial. Ah, J'imagine, on sent quand tu parles de radio que ça te passionne. ah, c'est génial. Je préfère même la radio, enfin la radio qu'il y avait il y a quelques siècles, à la télé. La télé, en fait, ce qui est très compliqué avec la télé, c'est que on est violé de différentes manières. C'est des mots qu'on utilise dans le métier. C'est-à-dire qu'on est violé par l'image, qui est superposée avec une musique et un texte. C'est très compliqué pour le cerveau de tout retenir. D'ailleurs, l'un des exemples, c'est quand le journal de 20 heures, il y a à peu près, à l'époque, on disait il y avait à peu près 30 sujets, on n'en retenait que 3-4, parce que c'était impossible d'en retenir davantage. La radio, le temps de concentration est très court, malgré tout. L'attention, c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30. Mais qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Donc ça oblige j'allais dire, à savoir écrire, oui, pour pouvoir interpeller et donner l'impression qu'on ne parle qu'à une personne. Donc c'est un média extraordinaire. Ouais, c'est ce que nous dit Sarah. Elle dit oui, pour les livres adaptés, on est encore loin d'y accéder en France. Il faut travailler à ce sujet. Et justement, quels conseils pourriez-vous donner pour écrire visuellement? Alors, d'abord, qui suis-je pour donner un conseil? J'aime pas ça. En revanche, je peux parler pour moi. Comment je fais pour écrire des images? D'abord, je m'adresse entre guillemets à ma grand-mère. Je parle à quelqu'un. J'écris pour quelqu'un. Et d'ailleurs, je crois qu'Alexandre Jardin dit un peu la même chose. J'ai découvert ça récemment, qu'il faut s'adresser à quelqu'un. Mais depuis que j'ai appris à travailler pour la radio, à écrire pour la radio, on dit, comme on écrit pour une personne, on s'adresse à cette personne. En général, on dit sa grand-mère, c'est un code. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'imaginer une scène et d'y accoler d'autres mots. Et pour ça, il y a un truc pour moi qui marche, c'est de fermer les yeux et de laisser les images m'envahir. Et j'ai plus qu'à traduire, en fait. Et après, je retravaille les mots s'il le faut. J'essaie de changer des mots quand ils sont pour moi trop courants. Soit ça me vient naturellement, soit je le retravaille. Et ça. Mais voilà, c'est un travail qui est assez à la fois mystérieux. Et j'aime bien le mystère dans la création, parce que si on devait tout expliquer, on ne créerait rien. Mais c'est ça, c'est se laisser porter. Et parfois, d'ailleurs, quand j'ai pas d'idée, ou quand je bloque, je vais m'allonger et tout d'un coup, je me laisse envahir. Et il y a des phrases qui se mettent en place, des idées, des situations, des scènes. Hop, je me relève, je vais écrire et c'est fait. C'est simple. Tu es passionné en tout cas voilà. quand tu parles. Non, mais je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, voilà comment je fais. Merci à toi pour ce conseil. J'espère que Sarah, le conseil te va. Véronique Moreau, bonsoir, qui dit: je suis ravie de suivre ce Bonsoir. live. J'ai adoré ce livre que j'ai lu en juin et que je suis déjà en train de relire avec un immense plaisir. Génial. Tant l'écriture d'Élie Joshua et cette histoire. Je vous recommande vivement, ne passez pas à côté de ce livre. Merci Véronique. Merci infiniment, vraiment. Et qui précise: à ma relecture, je me surprends à le lire plus lentement et parfois à voix pour profiter de chaque mot. Ah, bah voilà. C'est bien. Oui, c'est bien. Et justement, sur quel personnage tu t'identifies le plus? À tous. À tous. Si je dois m'identifier, c'est à tous. À tous. Comme je disais, Ava, c'est une femme, mais comme il y a beaucoup de moi de ma vie, donc je peux m'identifier à Ava. Oui, en fait, Willy,
et en fait, il y a 3 personnages principaux. Il y a Ava, il y a son fils qui s'appelle Julius, qui est un gamin de 10 ans au début du livre. Et comme disait, alors ça c'est un retour de lectrice, il a dit c'est le petit-fils que j'aurais aimé. Alors c'est génial. Non, mais, voilà, et un autre personnage qui s'appelle Willy, qui est un transformiste, magicien transformiste. Et j'ai voulu donner en fait, je ne sais pas si c'est dans les personnages en définitive que je m'identifie ou dans ce qu'ils véhiculent. Il y a un peu de tout ça. C'est difficile de répondre complètement. Les 2 personnages masculins, je les ai voulus par exemple profondément positifs. Je pense qu'on manque cruellement de moments positifs, de personnes positives. Donc c'était pour moi essentiel qu'ils ne soient que positifs parce que c'est aussi une leçon de vie. C'est aussi une manière de voir les choses. Ava, c'est un personnage qui est plus tortueux parce que on va dire que c'est presque un chemin de vie, parce qu'elle va de cette petite fille un peu isolée, extrêmement riche, elle va devenir une femme qui va comprendre ce qu'est la vie et ce qu'est sa vie et le sens de sa vie. Donc donc c'est un thème aussi qui touche tout le monde parce que aujourd'hui il y a malheureusement trop de personnes qui font des choses alors que ça ne leur correspond pas. Hein. C'est l'histoire de ce fils de médecin qui n'a jamais voulu être médecin, de cet avocat qui avait son grand-père, son père, son arrière-grand-père qui était avocat et qui n'a jamais voulu devenir avocat, mais qui est devenu avocat. Il y a plein de misères, en fait, et j'utilise de manière pesée ce terme. Il y a plein de drames liés, de misères liées au fait qu'en définitive, on n'arrive pas à choisir ce que l'on peut faire. Moi, j'ai une chance inouïe, hein, et encore une fois, je peux faire ça parce que aussi, d'abord, j'ai franchi le pas, et parfois il faut du courage. Il y a certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de courage, parce que si on est trop spécialisé par moment, c'est vrai, et si on réagit d'ailleurs presque de manière trop pas assez créative, on ne risque pas toujours de prendre le bon risque. Mais voilà, donc, il faut aussi, voilà, je reviens à la question, il n'y a pas d'identification à un personnage. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'en définitive, je m'identifie au livre. Oui, mais il y a un personnage qui a l'air d'avoir marqué quand même pas mal tes lecteurs. Je vois beaucoup parler de Julius. Donc, Sandra qui nous dit « Bonsoir, j'ai lu le livre, j'ai adoré Julius et le fait qu'il voit le monde derrière son appareil photo. » Alors, ça, c'est peut-être celui... Alors, est-ce que c'est celui à qui je m'identifierais le plus Allez, disons oui. Pourquoi parce que d'abord, j'ai une manière de voir le monde à ma manière. C'est-à-dire que on m'a souvent dit, tiens, tu fais le pas de côté qui nous permet d'avoir un éclairage différent. Exemple, je traite d'un sujet courant, mais vu différemment, ça permet d'avoir un éclairage différent, même encore une fois, si le sujet n'est pas un livre d'histoire, que le décor est simplement cette Seconde Guerre mondiale à l'intérieur de laquelle se déroule tout un tas de péripéties. Mais Julius, je trouvais qu'il a une particularité, c'est qu'il est photographe. Et la photo, ça permet de cadrer de manière différente les choses, de voir les choses complètement différemment. Donc il est, pour moi, voilà, il est peut-être celui, effectivement, qui correspondrait le plus à une spécificité que j'ai. Et puis les philosophes, pour peu que je le sois, mais c'est aussi grâce à ça on voit le monde différemment et on peut transmettre des choses différemment. C'est pour ça qu'au début du livre, d'ailleurs, avant le début de l'histoire, il y a marqué un long chemin trouve toujours son issue. Je crois que c'est voilà, il faut qu'on ait conscience de ne jamais baisser les bras, et Julius et Willy sont particuliers dans ce sens-là, alors qu'on voit la mère de Julius qui est plutôt chaotique. Donc voilà, ce qui représente d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, c'est une histoire entre 1939 et 1945, mais qui est très actuelle. Et Julius, Willy nous aide effectivement à faire le lien avec tout ça. Et pour répondre à la question, oui, peut-être que Julius est celui auquel je m'identifierai le plus. En tout cas, c'est un personnage qui est adoré.
Eh ben, ça se sent, je vois les commentaires. Tu vois, encore une fois, Véronique qui dit: ne me remerciez pas d'aimer votre livre, c'est moi qui vous remercie de me faire voyager en C'est mots et gentil. en images dans l'histoire de ces trois personnages et l'histoire avec un grand H que j'ai C'est bien tout ça. découvert grâce à vous. C'est touchant, Voilà. hein. C'est touchant. Est-ce Ouais, que ouais, tu ouais. peux justement nous en lire un extrait, justement, avant Alors, de quand continuer tu m'as sur demandé les. ça, non, non, mais je vais le dire avec un grand plaisir. Je ne suis pas allé bien loin pour chercher un extrait. Je vais vous lire en fait le début du livre. Euh, pourquoi le début du livre? C'est parce que ben, c'est comme quand on arrive en cours dans une salle de cinéma. Si on n'a pas vu le début du film, on ne comprend pas tout. Et donc, autant essayer, pas de comprendre nécessairement tout, parce que c'est plus un teasing, le début du livre, qu'autre chose, mais au moins, ça permet de suivre une progression. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ava raconte l'histoire en fait d'une femme juive de 1939 à 1945, de Berlin à Shanghai, et qui va tout au long de ses pérégrinations découvrir en fait la femme qu'elle est, son sens de la vie et ses raisons de vivre. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un sujet qui touchait en définitive tout le monde. Alors, le livre. Shanghai, alors il faut que je trouve les livres. Voilà, Shanghai 1945. Je te parle du fond de mon cœur meurtri, toi, que je n'ai jamais voulu regarder. Je m'en excuse, je ne savais pas. Toute ma vie durant, tu étais là, fidèle, caché au plus profond du meilleur de moi-même, et je t'ignorais inlassablement, bercé dans une valse sans rythme qui me donnait l'impression d'être dans le bon tempo de ma vie. Quelle idiote j'ai été. Je t'ai toisé, méprisé sans même le savoir, et suis parvenu à te faire taire, à te bâillonner, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'il est sûrement trop tard, il ne me reste que quelques instants, pas assez, pour que quelqu'un me retrouve, vienne me sauver une deuxième fois. J'ai froid. La seule chaleur que je sens est celle furtive de mes larmes qui coulent. Je n'arrive pas à bouger. Respirer est pénible. Je suis prisonnière comme je t'ai emprisonnée. Un juste retour de bâton. Notre destin à tous est-il vraiment celui-là? Finir par se trouver, s'accepter, puis disparaître? Est-ce cela la leçon de la vie? Condamner celles et ceux qui n'ont pas compris suffisamment vite qui ils étaient? Je ne peux pas y croire. Tant de sacrifices pour finir là? Non, je m'y refuse. Ce ne sera pourtant pas simple. Il faut me battre de toute ma volonté qui vacille dans un environnement cauchemardesque. Il fait noir ici. La lumière n'a pas assez de puissance pour passer au travers de ces débris et je n'ai pas la force pour bouger, pour crier à l'aide, pour crier mon envie de vivre comme jamais. J'ai tant à donner pourtant. Je dois m'accrocher, ne rien lâcher, continuer d'y croire, malgré les douleurs vives qui assaillent tout mon corps. Après tout, je n'en suis pas arrivé là pour tirer ma révérence comme ça. Ce n'est pas une bombe qui mettra un terme à mes envies, à mon besoin d'être ce que je suis. Allez, Ava, accroche-toi, crois en ton destin. Tu as montré par le passé récent que tu étais plus courageuse que tout ce que tu imaginais. Tu n'es plus cette femme, cette petite fille, cette idiote que tu étais encore il y a 6 ans déjà. Bah, merci beaucoup. Je vais rejoindre ce que nous a dit Sonia. Elle nous dit: on vous écouterait pendant des heures. C'est gentil, c'est gentil. Merci, Voilà, vraiment. Sonia Merci beaucoup. Robinard. Merci Voilà, donc infiniment. merci à toi Vraiment. pour cet extrait. Justement, Sonia qui nous demandait si tu avais un roman préféré. Oui. Alors là c'est sans commune mesure, sans hésiter, c'est Martin Eden. Ah, et pourquoi? C'est le livre d'abord qui m'a donné, donné envie d'écrire véritablement, qui m'a montré qu'en définitive, on pouvait écrire avec des personnages absolument incroyables. C'est un livre qui est prodigieux, qui est d'une simplicité, et j'aimerais avoir cette simplicité d'écrire encore plus. C'est la recherche d'une vie, Martin Eden. Voilà, Jack London est absolument, c'est prodigieux, c'est prodigieux. Et puis c'est un livre qui m'a aussi permis, en définitive, de découvrir ce qu'était la lecture. Pendant des années, comme je te disais, j'étais plus attiré par les bandes dessinées. Je m'ennuyais avec les livres que je lisais, voilà, du côté de chez Swann, super bouquin, mais au bout de 3 lignes, 5 pages, j'étais épuisé, il fallait que je change de livre, etc. Et là, c'est un livre qui m'a pris tout de suite. Et ça, c'est l'une des particularités que je m'assigne, c'est de donner envie de lire un livre dès le départ, pas attendre la 50e page, comme ça arrive souvent,
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'écrivais Ava, je suis allé à la FNAC, et à la FNAC, il y a le top 10 des livres qui sont sur les présentoirs. Et j'ai lu les 10 incipites des 10 premiers livres. Je garderai voilà. Et je me suis dit, non, il y a encore du travail. Mais moi, voilà, ça ne m'a pas nécessairement donné envie d'aller plus loin. Mais je trouve que c'est un travail en plus qui est extrêmement intéressant. Et c'est un travail aussi que j'ai fait c'est la première chose quand j'ai fait des reportages à la télé, on m'a dit, si tu emmerdes tout le monde dans les premières images, allez, va voir ailleurs, change de métier, je ne sais pas, ton reportage, il ne peut pas plaire. Donc, il faut être incisif dès le départ. Et je garde ça vraiment ancré. Et Martin Eden, c'est ça, quoi. La scène du début, voilà. Mais comme le mot de la fin, et au moment où il le suit, il cessa de le savoir, voilà, tout est dit, voilà, on n'en parle plus. Il y avait la question tout de suite derrière, est-ce que c'était ton auteur préféré? Je pense que la réponse est oui. Alors, c'est un de mes auteurs préférés, parce que j'ai pas, là aussi, je fais le distinguo. Il y a des auteurs qui ont été importants pour moi à des moments de ma vie. Là, j'ai relu, par exemple, Frank Conrad, l'autre est... j'ai un trou, comme quoi. Enfin, bon, bref, j'ai relu... Il y a des moments, Shlomo H., Daniel Pénac, ils ont tous à un moment donné représenté des choses importantes. Mais Martin Eden, c'est particulier. C'est le lien entre le livre, un personnage, parce qu'on dit en plus que c'est un peu autobiographique, et le moment où on le reçoit dans sa vie. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas d'auteur préféré. Voilà, mais Martin Eden, c'est particulier. Martin Eden, c'est comme Franquin. C'est l'épure. C'est l'épure. Franquin, en une ligne, c'est l'auteur de Gaston Lagaffe, en une ligne, il a tout dit. C'est la recherche de ma vie, hein, c'est réussir à dire en un mot ce que d'autres pourraient dire ou ce que j'aurais dit en 1000 pages. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai pas un auteur préféré, j'en ai des, et qui représentent en plus des moments marquants de ma vie. Et désolé pour c'est un petit peu comme... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Comme nous dit Sandra, effectivement, c'est plus un auteur qui t'a marqué. Oui, et c'est un style, c'est une aptitude extraordinaire à dresser un personnage et à nous mettre dans le manteau du personnage. Enfin, je ne sais pas si... Voilà, si vous n'avez pas lu Martin Eden, lisez Martin Eden. C'est, pour moi, extraordinaire. Et c'est surtout un livre qui donne envie de lire. Et ça aussi, il y a un truc qui est génial dans l'écriture. Il y a certains auteurs on dit « Ah non, il ne faut pas le lire, je n'en citerai aucun. Non, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas de la littérature. » Bon. Mais toutes les écritures sont bonnes à partir du moment où chacun trouve son envie de lire. Il n'y en a pas un qui est meilleur, il n'y a pas une écriture qui est meilleure. Non, entre Marc Lévy et John Irving, c'est la même chose. On a tous besoin de développer sa création, sa créativité, ses émotions, ressentir quelque chose. Si c'est avec Marc Lévy, c'est avec Marc Lévy. Si c'est avec John Lévy, c'est avec Irving. Si c'est avec Conroy, c'est Conroy. Si c'est avec Alexandre Jardin, c'est Alexandre Jardin, etc., etc. Là aussi, ne jugeons pas la qualité. Encore une fois, c'est le même métier et ça donne du plaisir à chacun parce que tout le monde peut trouver son style ou ses styles. Exactement. Merci à toi. Alors là, il y a beaucoup de commentaires par rapport à l'extrait que tu as lu de ton roman, Ava. Ouais. Donc, Sylviane qui nous dit « Ce roman me tente beaucoup, ça doit être une merveilleuse histoire, hâte de le découvrir. » Dominique Guénin nous dit « Je l'encourage. » Dominique qui nous dit « Très bon choix d'extrait, ce début donne vraiment envie de lire la suite. » Voilà. Nano Soulage qui dit « Le passé récent, merci infiniment. » Et justement, Sandra qui nous demande « Avez-vous un autre projet de livre ou la suite d'Ava ?» Alors, oui. La réponse, déjà, elle est oui. En fait,
Je suis éclectique comme garçon. Je n'aime pas rester dans un style d'écriture. Alors, on m'a demandé déjà la suite d'Ava. Je vais mettre les choses au clair. Oui, il y a une deuxième, il y a la suite. Et pendant que je l'écrivais, elle s'est imposée à moi. Je peux simplement dire aujourd'hui que cette suite viendra un peu plus tard. Je peux simplement te dire et vous dire que la suite d'Ava s'appellera Julius. Voilà. Au moins, il y a le titre, c'est dit. Mais le photographe. Me connaissant, peut-être que je changerai d'ici là si Julius me réveille en disant non, il ne faut pas m'appeler Julius, mais bon, on verra. Mais j'ai mis dans le livre des ingrédients pour pouvoir qu'il y ait une suite. Donc ça, c'est une évidence. Mais le deuxième livre, ce n'est pas celui-là. Ça sera plutôt le troisième. Le deuxième livre, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est un défi. On parlait de dessin animé. Je vais faire un petit teasing. C'est un dessin animé en roman. Original. Voilà, sur un sujet qui touche tout le monde et qui est non pas mondial, mais qui est universel, très actuel et qui me touche, mais vu à ma manière. Voilà. Donc ça sera en plus beaucoup plus léger dans le traitement, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'humour, même s'il y a des moments, paraît-il, d'humour. Mais on ne peut pas dire que l'humour soit la première qualité d'Ava. Il y en a, hein, il y a du recul sur les choses, ça c'est sûr. Mais là, ça sera vraiment un livre plus sur l'humour absurde, parce que moi, j'ai pas cité deux auteurs qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont Groucho Marx et Woody Allen. Où là, on est dans un autre genre, mais qui m'a nourri toute mon enfance. Alors là, je suis un fou aussi, autant je suis un fou de Martin Eden, je suis un inconditionnel des Marx Brothers, je suis un inconditionnel de Woody Allen jusqu'à une certaine époque. C'est-à-dire l'époque, elle s'arrête à Manhattan, vous voyez, ça ne va pas très loin, mais ces livres sont intéressants, mais c'est surtout Groucho Marx aussi qui est... voilà. Si vous n'avez pas lu Les Mémoires d'un amant lamentable, c'est pas mal de le faire. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, le deuxième livre, avec toute raison gardée, sera plus quand même sur ce mode-là. J'en ai besoin. Moi, je ne pourrais pas réécrire la suite tout de suite, alors à moins parce que je cherche un éditeur. Si demain l'éditeur me dit non, il faut la suite, on verra à ce moment-là. D'accord, en tout cas, merci. Et puis, n'hésite pas à la fin de ce live en mettre en commentaire tous des petits conseils de lecture que tu dis là, parce qu'il y a des noms vachement intéressants. Donc, surtout, ne pas hésiter. Véronique, qui nous dit, j'ai été attrapé dès les premières pages et ensuite, je ne l'ai plus lâché. J'aimerais beaucoup voir Ava sur grand écran, quand j'ai vu défiler les images au fil des pages. Alors, voilà. Je le souhaite aussi, mais ça c'est peut-être aussi lié à ma manière d'écrire, parce que j'ai tout un process d'écriture. En fait, je fais ce qu'on appelle j'écris toujours une fois que j'ai les personnages, un peu l'histoire, parce que je sais où je veux aller, j'écris ce qu'on appelle avec toutes les scènes que je tire du début jusqu'à la fin. Donc, il y a d'ailleurs ce synopsis ou ce continuité non dialoguée existe, c'est 27 pages. Donc, c'est normalement un travail de cinéaste, enfin de scénariste. Mais moi, je travaille pas comme ça parce que j'en ai besoin. Et là aussi, je te parlais tout à l'heure de cadre. Et une fois que je me lance dans l'écriture, que j'ai vraiment bien créé mes personnages, c'est-à-dire le profil psychologique des personnages, pour moi, c'est important. Et bien à ce moment-là, je me laisse toute liberté de créer d'autres scènes, de créer d'autres personnages, ce qui s'est d'ailleurs passé. Mais au moins, je peux y aller sans problème, sans crainte, et d'accepter la règle du jeu d'ailleurs de l'auteur, c'est-à-dire à un moment donné, tu arrives devant ton ordinateur, puisque là aujourd'hui j'écris devant l'ordinateur, et je ne sais pas quoi écrire, ça ne sort pas. Et c'est tout le mystère de l'écrivain. Tu ne sais pas pourquoi la veille tu as écrit, je ne sais pas, une page et demie, et pourquoi aujourd'hui ça ne sort pas. Il n'y a rien, tu bredouilles, mais c'est même pas, c'est pire que ça. Tu essayes de toutes tes techniques. Alors, moi, je me lève, je parle en écrivant. Enfin, j'essaie de forcer le barrage. Ça ne marche pas. Ça aussi, tu parlais de conseils. Moi, je crois que quand on écrit, il faut accepter la règle du jeu, J-E-U. Hein. C'est-à-dire que parfois, ça ne sort pas. Ça fait partie du process de création. Parce que on ne fait pas qu'écrire en écrivant. On écrit même dans la vie de tous les jours, sans être à son atelier, à son bureau. Et c'est justement le syndrome de la page blanche, tu le redoutes? Non, pas du tout, puisque j'accepte la règle du jeu. J'accepte qu'un jour, ça ne sorte pas. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh ben,
soit je sors, je fais autre chose. Parfois, ça ne sort pas, malgré tous les petits trucs que je peux trouver. Ça ne sort pas. Et malgré ce blocage, justement, il y a Sonia qui demande, est-ce que tu te mets des barrières dans ton écriture et sur quoi tu n'écrirais jamais? Ben non, parce que je suis intéressé par tout. J'aime dire que ne rien connaître pour parler de tout, c'est cela la véritable objectivité. Voilà, donc mon métier de journaliste, je l'ai fait comme ça. J'étais généraliste parce que ce qui m'intéressait, c'était de découvrir et donc d'avoir un œil nouveau qui permettait d'avoir un éclairage nouveau. Donc, je travaille toujours comme ça, je suis ça. D'accord. Eh ben, merci à toi. Alors, c'était la dernière question que j'avais, moi, pour le moment. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu donc, à toutes nos questions. Je ne sais pas s'il y en a une nouvelle ou deux qui va arriver, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'un exemplaire de ton roman sera à gagner ce soir, un exemplaire broché, parce que comme on disait, le papier, c'est le plus important, donc ce sera un exemplaire broché, qui sera gagné donc par tirage au sort à la fin de ce live. Avec grand plaisir, et je souhaite aux gagnants une très belle lecture. Ben merci, en tout cas, ça donne très envie, parce qu'effectivement, vu les commentaires, ça donne envie de le lire. Donc, je salue Vincent qui vient d'arriver. Bonsoir, Vincent. Écoute, je n'ai plus de questions, donc on va pouvoir arrêter là. En tout cas, je remercie tous les participants d'avoir participé à cela. Vous avez été nombreux, pas mal de questions. N'hésite pas à nous mettre les conseils de lecture que tu as eu Avec grand plaisir, je vais retrouver le livre de Conoy. Excusez-moi, mais je vais vite le retrouver. Je vais aller le chercher. C'est pas possible. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi. Je tiens aussi à remercier donc Mathis Bigra qui gère la régie off, qui me dit de rien à l'oreillette. Voilà. Donc merci à toi, Mathis, pour ce live. Vous voyez, c'est un travail remarquable en coulisses, comme on disait tout à l'heure, métier de journaliste. Hein, tu disais tout à l'heure les coulisses. Hein, donc merci à toi, Mathis. C'est un très beau travail. Isabelle Julien qui nous dit très intéressant, merci. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous, c'était un plaisir, vraiment. Vraiment. Et puis je te laisse le mot de la fin. Eh ben, d'abord, merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler du livre parce que c'est une vraie opportunité et un bonheur réellement de partager en fait ce qui est une vie, une passion. Et voilà, et si j'ai donné envie à des personnes que je ne connais pas de lire, de découvrir, ben voilà, le métier d'écrivain se nourrit de ça. Et voilà, et n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook aussi, qu'on échange. Voilà, les échanges ne sont pas simplement seriés dans un direct, on peut aussi échanger très simplement. Voilà. Et justement, où c'est qu'on peut prendre contact avec toi? Facebook, Instagram, site internet? Facebook, Instagram, j'ai un site, illyjoshuaveil.com. J'ai une page Ava le livre et un compte Illy Joshua Veil. Voilà. Et puis si vous avez, les personnes ont des soucis pour me trouver, ils tapent dans la recherche Illy Joshua Veil et puis je sors plutôt rapidement. D'accord, merci. Et pour répondre à la question de Sarah qui demande comment fait-on pour tenter de gagner ce livre, c'est un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont posé une question durant ce live. Voilà, donc Sarah, il me semble que tu as posé une question, donc tu feras partie du tirage au sort. Merci. Illy. À bientôt. Je te souhaite une agréable soirée. À très bientôt et merci à tous. Merci à vous ciao, ciao. Et bravo à la régie. Merci. Merci Mathis. Ciao, ciao.